Donc maintenant, je pense commencer à présenter comment faire une animation 3D, donc la réalisation. Je pense pour la réalisation, créer une tasse à café qui se remplit d'eau progressivement. Et c'est une animation qui est assez facile à faire, mais il y a certains points que c'est assez difficile, comme la poignée, et un peu pour l'animation. Mais si vous suivez les conseils et comment je fais dans cette vidéo, vous allez être correct. Ça va bien aller, et moi aussi, quand j'ai créé cette animation, j'ai trouvé quelques bouts que c'était difficile, mais ça s'est bien allé. Donc j'espère que ça ira bien. Donc je vais commencer. Premièrement, pour commencer, il faut que j'efface ce cube parce que j'en aurai pas de besoin. Et ensuite, maintenant, je dois ajouter avec Shift A un cylindre. Le cylindre va être la base de la tasse de café. Et ensuite, la grandeur, le volume, je peux l'ajuster en appuyant S. Et ça, je peux pas mal faire une grandeur que je veux. Disons comme ça, et je l'ajuste un peu vers le haut. Et ensuite, vous en allez sur Edit Mode ici, sur Edit. Mais vous pouvez aussi aller avec Tab, comme ça. Et ensuite, ici, vous voyez toutes les lignes qui composent la forme et les polygones. Et ici, vous appuyez d'abord sur Wireframe. Comme ça, maintenant vous voyez l'intérieur. Et ensuite, vous appuyez 1 sur le numpad. Comme, ou 3, ça dérange pas. Mais si vous n'avez pas de numpad, c'est un cas que ça peut arriver pour certains ordinateurs. Vous allez d'abord sur File et vous allez sur User Preference. Et ensuite ici, sur Input, vous cliquez sur 3D View, 3D View Global, et vous glissez jusqu'à ce que vous trouvez Numpad 0 à Numpad 8. Ici, c'est pour vérifier la perspective de l'objet. Et si vous n'avez pas de numpad, vous cliquez ici et vous tapez 0, par exemple. 0 va faire la même action que le bouton. Et vous pouvez l'assigner sur n'importe quel bouton. Donc vous pouvez sélectionner un bouton à la place de celui-ci. Mais puisque j'en aurai pas de besoin pour moi, je continue avec les paramètres normaux. Donc pour continuer, il faut appuyer sur 1 ou sur 3. Je préfère 1. Pour aligner la vue de l'objet à 0 ou à 90 degrés. Comme ça. Et ensuite, maintenant, vous appuyez sur CTRL R. Comme ça. Et maintenant, ça permet de faire différentes figures. Comme par exemple, je peux ajouter 3 vertices ici. Et je peux aussi en ajouter 4 en tournant la roulette de la souris. Mais dans ce cas, je vais en ajouter 4. Vous double-cliquez. Et voilà, maintenant 4 vertices sont posés. C'est des nouvelles lignes. Maintenant, avec ça, je peux faire pas mal plus de choses, des formes plus complexes avec ça. J'appuie A pour tout désélectionner. Et ensuite, j'appuie sur B. Comme ça. Et voilà, maintenant les points sont sélectionnés ici. Et ensuite, vous appuyez sur S. Et vous tapez 0.8. Comme ça. Et Enter. Comme ça, maintenant, la forme a comme changé un peu pour l'objet. Et c'est maintenant comme rendu plus rapproché. Et ça permet de comme sculpter des choses un peu à la forme de la tasse. Et ensuite, maintenant, je vous sélectionnez A. Et par exemple ici, vous sélectionnez avec B tous les autres points excepté la dernière. Et oups, je viens de faire une erreur, j'ai fait ça par exprès, mais il faut, si jamais vous cliquez des points que vous voulez pas sélectionner, enfoncez Shift et cliquez le clic droit de la souris pour les désélectionner. Il faut vraiment que vous sélectionnez les points parfaits que vous voulez, comme ça. Et aussi en même temps, je sélectionne les points à cause de ça, mais vous pouvez sélectionner uniquement les vertices et les faces avec ces boutons. Mais dans ce cas, vous devez choisir les points pour le moment. Et ensuite, maintenant, tous les points sont sélectionnés. Donc maintenant, j'appuie sur S une autre fois et je tape 1.1. Comme ça. Et j'appuie sur Enter. Ça fait maintenant plus la forme d'un tonneau. Et ensuite, je dois essayer de comme simplifier ça un peu.
Maintenant, c'est beau ici. Mais maintenant, je désélectionne. Ah, et aussi, si vous avez des problèmes comme à créer des choses comme ça, par exemple, vous devez parfois aligner le curseur. Si jamais comme la forme se fait comme trop rapprochée de là-bas ou de là, il va falloir que vous tapez la barre d'espace et vous tapez curseur. Et vous cliquez Snap Cursor to Center. Comme ça. Ben, pour mon cas, je pense qu'il était déjà ici, mais si jamais vous avez des problèmes, tapez ça et ça va remettre le curseur 3D. Donc, ce genre de choses à l'origine. Donc, maintenant, continuons. Je tape 1. Et ensuite, je sélectionne les faces ici avec B. Les deux vertices. Comme ça. Et ici, je vais comme faire S. Et ensuite 1.2. Non, 1.1, désolé. Comme ça. Voilà. Maintenant, ça rend la forme, le slide un peu plus rond. Et ça fait comme un peu plus une tasse de thé plus ronde. Maintenant, je fais 1. Je désélectionne avec A. Je fais Shift. Comme ça. Et maintenant, il ne reste plus que ce dernier endroit. J'appuie sur B. Comme ça. Je sélectionne tous les points. Et ensuite, je tape sur S. Et je tape 0,9. Comme ça. Enter. Et voilà. Maintenant, c'est fait. Et maintenant, la forme de la tasse de café est complète. La seule chose que j'ai oublié de faire, c'est d'enlever la face, ici. Ça, il ne faut pas oublier. J'ai failli oublier. Vous cliquez sur Delete, Face. Voilà. Et maintenant, ça ressemble plus à une forme d'une tasse. Et à partir de maintenant, je pense commencer à faire la poignée. La poignée, c'est quelque chose d'assez difficile et a beaucoup de solutions. Donc, il faut faire attention. Il faut choisir aussi un modèle qui est facile à faire et assez simple pour les débutants. Donc, j'ai choisi un modèle que c'est plus simple, mais peut-être un peu plus complexe dans certains cas. Et assez personnalisable. Quelque chose que c'est comme un peu spécial. J'ai pas trop expliqué dessus, désolé, mais je vais commencer à l'expliquer. Maintenant, je suis sur Object Mode. Et je peux aussi désactiver le wireframe sur Solid. Comme ça, maintenant, on voit plus la forme. Et aussi, j'appuie sur 1. Et ensuite, je tape Shift A. Assurez-vous que c'est en Object Mode. Add. Et vous cliquez Curve. Path. Voilà. Un tracé ici. Et ensuite, vous cliquez sur Edit Mode. Et en zoomant, vous pouvez voir maintenant, c'est comme un tracé avec des flèches. Et c'est ça qui va comme créer la poignée de la figure ici, de l'objet. Et c'est assez complexe quand même pour certains cas, mais si vous y arrivez à faire une belle courbe ici, ça fera une belle poignée. C'est sûr que c'est assez difficile de créer une poignée, mais ça sera sûrement le défi principal de la réalisation. Donc d'abord, il faut que j'appuie sur 1. Et voilà, maintenant 1. Et maintenant, je m'assure que la poignée est bien affichée correctement. Et ensuite, par exemple, ici, il y a comme 3 à 5 points et je peux chacun en cliquer un. Et par exemple, celui-là, je le baisse. Voilà, ça fait comme une courbe. Et c'est ça qu'il faut faire pour la poignée. Il faut comme sélectionner un peu ces points pour essayer de créer une belle poignée. Une poignée qui est ronde et qui a du bon sens. Qui est belle à voir. Celle-là aussi. Normalement, il faut comme faire un peu à la forme d'un pentagone pour faire une belle poignée. Comme ça. Et celle-là aussi. Celle-là, faire aussi attention. C'est assez difficile avant de faire une belle poignée. Même moi, ça a pris beaucoup de temps. Aussi, si jamais vous voulez vraiment sélectionner tout, vous cliquez sur Object Mode et vous déplacez ça comme ça sur l'axe des Z. Maintenant, un retour sur Edit Mode. J'appuie sur 1. Comme ça, et
Et ensuite, je dois essayer de faire une belle poignée. C'est ça que moi aussi j'ai trouvé ça difficile. Mais je vais y arriver. Parce que c'est quand même quelque chose que ça devient plus simple après que j'ai réalisé l'objet. Pour la première fois, c'est quand même assez difficile. Ici. Et ensuite, celle-là. Faut comme faire rentrer plus celle-là. Pour que ça fait quelque chose de rond. Ou soit que ça peut être peut-être un peu plus rentré pour que ça fait une belle courbe. Comme ça. Celle-là, en passant, je peux la mettre plus haute. Et celle-là aussi. Quelque chose comme ça. Mais si je fais quelque chose de rond, comme d'habitude, je fais une tasse qui est pas mal ronde comparée aux autres. Donc je peux aussi mettre ma poignée plus ronde que d'habitude. Comme ça va plus aider à comme matcher comme ça va ensemble. Ça permet de comme bien arranger. Je sais pas trop comment dire ça, désolé. C'est vraiment quelque chose comme ça. C'est sûr que ça peut être... c'est pas trop le meilleur, mais c'est pas grave. Je suis sûr que vous c'est difficile de faire comme moi. Je suis sûr que c'est vraiment difficile à faire, je comprends. Ben maintenant, puisque c'est tracé maintenant, je peux maintenant commencer à développer la poignée ici. Bon, maintenant que la poignée est faite, vous allez sur Object Mode. Et ensuite, vous ajoutez encore, mais cette fois-ci, un cercle. Ça, c'est comme un cercle qui va comme indiquer comment l'objet est courbé ou tout ça. Et pour ça, il va falloir faire un peu d'ajustement dans les modifiers, donc ici. Mais avant ça, j'avais oublié de faire quelque chose. Il faut d'abord que j'augmente, non, je diminue la surface du cercle. Comme environ ça. Environ 20% de l'original, disons. Je dois aller maintenant non dans Modifier, mais ici, Path. Et vous devez cliquer ici Bevel Object. Donc je me suis trompé un peu. Il faut que je clique sur la poignée. Et ensuite je clique sur Bevel Object, Bezier Circle. Bon, cette fois-ci, ça le fait un peu trop grand, mais je peux arranger ça. Bon, ça arrive quand je mets un cercle trop grand. Il va falloir que je diminue encore plus le cercle. Comme ça, bon voilà. Et je dois essayer de trouver une certaine façon parfaite pour ajuster la poignée. Maintenant, disons que je vais faire une poignée un peu plus mince. Donc comme ça. J'espère que ça ira. C'est une poignée qui est assez belle. Par exemple, j'essaie de la collisionner pour voir. Et voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Mode objet. Et voilà. La poignée transperce bien sûr, mais ça je peux l'arranger après. Ça, voilà. Ça ressemble à quelque chose comme ça. La poignée est belle. Et je pense que ça ira. Mais peut-être qu'il y a un petit arrangement que j'aurais pu faire. Ce serait plus... je vais un peu recommencer. Comme ça. Et je m'en vais sur Edit. Et je vais plus la collisionner sur la face ici, sur le milieu de la face, parce que j'aurai des raisons pour ça. Et ensuite, maintenant, je diminue le cercle. Object Mode. Scale. Je le diminue à peu près comme ça. Et ensuite, ici. Bezier Circle. Disons que je peux encore diminuer ça. Comme ça. Environ ça. Bon, et maintenant aussi, je dois un peu comme rendre un peu la même forme que ce genre de tonneau, le cylindre modifié. Donc je dois appuyer sur Preview, comme ça. Et voilà, maintenant ça l'a rendu comme sous forme de polygone, de carré. Et tandis que le cercle ici, ben, il n'y a plus de courbe sur le cercle, donc c'est maintenant un carré.
Et ici aussi, ça, je vais m'en occuper après, donc ne vous en faisez pas. Et ben, pour terminer, il faut cliquer sur la poignée. Ensuite, vous cliquez Alt-C, Mesh from Curve, comme ça. Et voilà, maintenant, la transformation est faite maintenant. Donc, je peux effacer ce cercle. Ouais, c'est plus un cercle, c'est un carré. Voilà. Et maintenant, c'est parfait. La poignée est faite maintenant. La forme de la poignée est faite. Ainsi que la forme de la tasse. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'essayer de fusionner cette poignée avec la tasse. C'est sûr que c'est quand même assez difficile, mais vous allez y arriver. C'est sûr que la courbure de la poignée peut être quelque chose de difficile, mais ça va être correct. C'est sûr qu'on rencontre toutes sortes de problèmes, comme la tasse et tout ça. Comme maintenant, vous en allez sur Edit Mode. Et ici, vous voyez toutes sortes de courbes. Ça, c'est sûr que c'est possible d'arranger ça si jamais il y a des courbures qui sont un peu mal faites, comme en les sélectionnant et en les effaçant. Mais en ce moment, je vais voir si j'ai des ajustements pour ça, donc je remets ça à Object Mode. Donc maintenant, essayons de collisionner un peu la face de la poignée avec celle de la forme de la tasse, le contenu. Et maintenant, je m'en vais sur Edit Mode. Peut-être les adaptations, au niveau des adaptations, ce serait plus peut-être la coller un tout petit peu avec la tasse, mais pas la coller directement. Non, genre comme ça. Quelque chose comme ça. J'appuie sur 1. Comme ça. Quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais commencer à joindre la face du contenu et de la poignée. Maintenant, pour ça, il faut d'abord commencer par cliquer sur Edit Mode. Ensuite, j'efface les faces que j'aurai plus de besoin. Sur Object, cliquez, Edit. Comme ça. Et ensuite, vous cliquez sur celle-là, Face. Vous pouvez enlever cette face. Et ces deux-là aussi. Parce que je vais comme intégrer la poignée au même endroit. Et d'à partir de maintenant, les faces ont été enlevées. Et maintenant, je dois comme essayer de fusionner ces faces. Ça va être peut-être quelque chose d'un peu plus difficile. Mais avant ça, il faut cliquer sur Object. Bon, donc maintenant, sur Object Mode. Et j'ai sélectionné les deux faces ici. Maintenant, vous devez appuyer sur CTRL et J. Et maintenant, les deux faces sont maintenant ensemble. Comme ça, je peux maintenant les déplacer. Et quand je fais des sélections, c'est toujours la même. Et maintenant, quand je m'en vais sur Edit Mode, je peux éditer les deux en même temps, qui est assez utile. Donc maintenant, je vais commencer à intégrer ici avec l'intérieur. Pour ça, c'est une façon assez spéciale, mais ça s'appelle Fill. J'enfonce Shift et j'appuie ici, et ensuite ici, et j'appuie sur F. Comme ça. Et vous voyez, A. Voilà, maintenant une nouvelle face a été ajoutée. Celle-là, elle est pas très belle, donc je recommence. Celle-là, je la désélectionne. Et les trois faces ici, les trois lignes, F. Et je la désélectionne. Bon, voilà. Les courbures, je pourrais arranger ça plus tard. Et je fais la même chose ici aussi. Je fais la même chose ici aussi. Ensuite ici. Comme ça. F. Ici aussi. F. Et maintenant voilà, la poignée est maintenant liée sur la tasse. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire de l'autre côté aussi. Ça va être un peu plus difficile parce que c'est comme un peu moins bien fait. F. Bon, c'est sûr que ça va créer un peu de courbure, mais c'est pas grave. J'appuie sur F. Ensuite, ici aussi. F.
Et ensuite ici. Non. F. Bon, voilà. Cette fois-ci, ça c'est un peu bizarrement lié. Mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Ça va être quand même beau. Et si jamais vous avez vraiment des problèmes, ben, vous en allez sur Edit. Vous cliquez sur Point. Et ben, vous faites juste ajuster le point. Comme ça. Ça va être beau. Ben, je vais l'ajuster quand même parce que j'ai un peu peur de savoir ce qui va arriver. Un peu comme ça. Un peu. Pas trop, mais comme ça, c'est pas mal caché. Disons un petit peu plus vers le bas. Non. Et voilà, c'est un peu ajusté comme ça. Et maintenant, c'est le moment est venu maintenant pour un peu sélectionner, pour rendre ça plus clair et plus rond. Pour ça, il faut que vous en allez ici, la clé, et vous cliquez Add Modifier. Et vous sélectionnez Subdivision Surface. C'est juste pour un essai, c'est pour vous montrer avant. Voilà, maintenant, je choisis Object Mode. Et maintenant, les faces sont comme plus liées entre eux. Et ici, j'appuie. Voilà, maintenant, ça donne comme l'impression d'une vraie tasse. Mais pas encore à l'intérieur. Cette fois-ci, ça a comme bien rassemblé. Entre la jonction des poignées, ça va bien. Ça va bien à ce que je pensais. Et c'est assez bon. C'est sûr que la poignée est un peu bizarre, mais c'est quand même de façon artistique. Je m'attendais pas trop à ça, mais pas grave. Bon, et maintenant, je quitte. Et je l'ajoute pas, c'est juste pour tester. J'ai encore d'autres choses à faire. Vous en allez maintenant sur 1. Ou 3 plutôt. Ou je vais un peu rotationner, mais je peux faire 1. Comme ça. Et ensuite, vous choisissez Wireframe. Comme ça. Et ensuite, il y a des choses que j'ai un peu oublié de faire. Ce serait plus... c'était de toute façon, c'est bon, mais ça dérange pas. Mais c'est plus en haut. Il va falloir d'abord sélectionner un peu avec Edit Mode. Je clique B. Comme ça. Et ensuite, je l'enfonce un peu vers le bas. Pour que ça fait un peu plus réaliste. Comme ça. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Ça s'appelle l'extrusion. Ben, je l'ai montré la dernière fois. Je pensais pas que j'allais m'en servir. Mais c'est E. Il faut taper sur E. Et ensuite, comme ça descend vers le bas. Mais sinon, c'est comme un peu désordonné. Donc, il faut que j'appuie sur Z. Et voilà. Maintenant, Z. Comme ça, ça permet de faire un ajustement selon l'axe des Z. Et par exemple, je fais une jonction sur le premier point ici. Et ensuite, j'appuie sur S. Et je fais exactement à la même mesure que j'ai fait pour le premier. Je fais 0,8. Non. Disons 0,8, donc 1.2. Comme ça. Et ensuite, j'appuie une autre fois sur E. Z. Je m'en vais maintenant sur le deuxième point. Mieux de le rotationner comme ça. Et ensuite, j'appuie sur S. Et je le fais comme sur 1.1. Comme ça, approximativement. Et ensuite, j'appuie sur Enter. Pour essayer de remplir à l'intérieur, j'ai besoin de faire ça. Ensuite, j'appuie sur E. Z. Je m'envoie sur le troisième point. Et ensuite, ici, je pense pas que je vais en avoir nécessaire, mais je vais en faire un tout petit peu. J'appuie sur S. 1.05. Comme ça. Ensuite, j'appuie sur E. Z. Comme ça. Sur le quatrième point. Et ensuite, je vais le descendre un peu. Disons que je vais faire S. 0.9. Comme ça. Approximativement. Et ensuite, j'ai besoin de le faire une dernière fois dans ce coin. J'appuie sur E. Z. Disons dans ce coin. Par exemple. Et j'appuie sur S. 0.9. Comme ça. 0.9. Et ensuite, je tape ici. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est d'essayer de comme
faire un mesh. Je l'avais aussi expliqué. Ça aussi, je pensais pas que ça allait être nécessaire, mais bon. Ici, tous les points sont sélectionnés ici en bas. Si c'est pas sélectionné, ça va aller mal. Maintenant, vous allez appuyer sur W. Vous cliquez ici Merge. Et vous choisissez au centre. Comme ça, toutes les mesures sont rassemblées. Mais c'est peut-être un peu imprévu. J'aurais pu me prévoir une autre mesure. Je vais juste refaire. Ici, je fais une extrusion. J'ai oublié de le faire, désolé. J'en allonge une petite ici. Comme près du fond. Et ensuite, je tape sur W. Merge. Au centre. Comme ça. Bon, voilà. Maintenant, je clique sur Solide. Et le mode objet. Peut-être Edit. Voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est pas mal rempli cette fois-ci et ça ressemble plus à une vraie tasse. Tant que j'enlève les polygones et que ça devient meilleur. Je vais essayer de faire ça maintenant. Et maintenant, je dois essayer de cliquer sur Object Mode. Et ensuite, j'ajoute le modifier finalement. Je clique sur Subdivision Surface. Comme ça. Et ensuite, je choisis une vue que ça va bien. Comme 6, ça permet de bien le faire. Mais ça fait comme... ça peut faire comme ralentir un ordinateur si c'est pas assez performant. Donc, je vous conseille de le mettre comme à 3 ou à 4 pour le moment. Et ça ici, c'est pour le rendu. Ça, c'est pour la finalisation. Disons que si vous voulez une qualité maximale, vous cliquez sur 6, mais ça va prendre vraiment du temps avant que ça affiche l'animation. Comme vous allez l'enregistrer en MP4, en format vidéo, mais ça va être vraiment long avant que ça l'encode. Donc ça, moi, normalement, j'ai un bon ordinateur, donc je sélectionne comme 4 ou 5. Et je voudrais comme le montrer en preview, donc je pense que je vais faire 6. C'est sûr que ça va me prendre beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Vous, si jamais vous avez pas beaucoup de performance, choisissez quelque chose en dessous. Donc maintenant, la tasse est vraiment plus réaliste. Et aussi quelque chose que j'ai oublié de faire. Ça s'appelle Smooth. Ici. Bon voilà, maintenant, même avec 3, ça s'est comme disparu un peu. Ça l'a rendu un peu comme lisse. Quelque chose comme en dessous, ça fait comme un peu une forme, mais c'est pas grave. C'est à peu près à quoi je m'attendais. Ça fait comme une tasse qui est belle et qu'elle a beau à voir. Jusqu'à maintenant, ça va bien, mais c'est pas encore terminé. Maintenant, ce serait pour la couleur de la tasse. C'est maintenant le moment d'ajouter une couleur. Vous allez cliquer ici, le bouton matériel. Ça, j'ai pas encore expliqué, mais vous cliquez nouveau. Et ici, j'ai quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais ici, ça montre l'outil de rendu. Et ça, vous devez cliquer sur Cycle Render pour que ça soit plus simple. Parce que c'est comme plus performant et l'affichage sera meilleur avec ça. Et aussi, c'est plus facile d'appliquer les couleurs. Donc, par exemple, vous cliquez Preview, Surface. Voilà, Surface. Disons. Et ensuite, à partir d'ici, vous allez ajouter quelque chose de nouveau. Comme ça, vous cliquez sur New. Et voilà, maintenant, vous voyez ici les options pour la couleur. Et ensuite ici, je vous recommande de cliquer ici sur Mix Shader. Comme ça. Et ça permet de mettre comme plusieurs couleurs sur la tasse pour que ça fait comme plus réalistique. Et ici, par exemple, c'est dans ce coin. Mix Shader. Vous choisissez ici Diffuse BSDF. Et ensuite, la couleur, vous sélectionnez comme la couleur que vous voulez. Mais moi, honnêtement, je préfère comme entre le gris et le blanc. Quelque chose qui fait plus comme... quelque chose comme traditionnel. Je dirais peut-être dans ce coin. Et c'est bon. Ça va ressembler à quelque chose comme ça, mais en ce moment, ça n'a pas changé. C'est dans le rendu, donc la finalisation, que ça va s'appliquer pour la couleur. Peut-être que c'était un peu moins bon.
je ferais mieux de le remonter un peu plus à blanc. La dernière fois, je l'ai fait trop grise. Comme ça, je dirais. Et ensuite, l'autre, ce serait pour un glossy. Comme ça. Ça sera plus comme pour le reflet et tout ça. Mais ça, je peux le laisser à blanc. Donc, ça va aller. Ensuite, ce qu'il resterait à faire, ce serait à peu près le FOC. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, FOC. Mais c'est la fusion entre les deux couleurs. Disons que je le mettrai un peu plus bas. Ça prend du temps avant que ça s'affiche. Disons vers 0,25. 0,25. Ça serait beau, ça ferait comme un beau modèle de tasse et ça sera une belle création. C'est quelque chose que je m'attends. Bon, et maintenant, je pense commencer un peu à afficher, à me préparer à l'affichage de l'animation. Et pour ça, je vais devoir un peu configurer la caméra qui est juste ici. Par exemple, je peux sur 0. Et voilà, maintenant ça montre l'angle de vue de la caméra. Mais la tasse était peut-être trop grande à ce que j'avais pensé. J'ai décidé de diminuer un peu la surface de la tasse, donc S. Et voilà, comme ça. Et je vais la diminuer à peu près comme ça, je dirais. Et ensuite, j'appuie sur 0. Et je déplace la caméra ou l'objet, donc comme ça. Voilà. Et par exemple, je dirais que je veux la caméra un peu plus éloignée. Je remets sur 0. Et je vais déplacer la caméra. Par là-bas et par là-bas. J'appuie sur 0 ensuite. Comme ça, faut juste que j'enligne un peu la tasse au centre. Comme ça, la tasse. Je dois un peu suivre les lignes. Et je ferais mieux de tourner un peu plus la poignée dans ce coin. Je remets ça sur 0. Et ça, la langue de la caméra peut être plus centrée, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, voilà. Clic gauche pour sélectionner. Comme ça. Un petit peu plus. Comme ça. Et voilà. Et ensuite, je retourne. C'est bon. Et je retourne avec 0. Et ensuite, maintenant, je veux comme faire tourner un peu plus. Maintenant, j'appuie sur R. La rotation, ben, sur l'axe des Z. Comme ça. L'axe des Z. Et comme ça, par exemple. 0. Bon, celle-là un peu décalée. Je vais devoir peut-être rotationner. Voilà, comme ça. La caméra, je peux la rotationner directement. Comme ça. Et maintenant, on va voir. Comme ça. Mais j'aimerais plus une rotation un petit peu plus. Y. Non, Z. X. Non. Désolé pour le lag. Un peu la même, c'est dans le genre. Et ensuite rotation. Un peu plus comme ça. Et comme ça, c'est parfait. Pour faire la translation, c'est G et avec l'axe des X, Y, Z. Et c'est comme ça que ça marche. Bon, et maintenant, je pense avoir l'angle parfait avec ça. Comme ça, l'eau va tomber comme ça et ça va déborder. C'est exactement ce que je veux faire. Et ensuite, au niveau de la tasse, je vais juste faire des petits changements. Il y a quelque chose que j'ai pas trop apprécié. Comme ça. Je vais tourner la poignée plus. Et voilà, maintenant, j'ai comme l'impression que la poignée est plus vers la direction de la caméra. Et c'est ça ce que je veux. Ça va comme ça. Et aussi, en même temps, je peux un peu aligner la caméra. Non. 0. Un peu plus vers le haut. Comme ça. C'est parfait. Comme ça. Et maintenant, je peux faire retour. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de
d'installer le point où ça va illuminer la tasse. Comme ça, ça sera beau. Bon, maintenant, pour l'affichage de la lumière, il va falloir que je m'en vais sur Object Mode, ben j'ai déjà, et je désélectionne, et j'appuie sur Shift A. Et j'ajoute une surface rectangulaire. Et ça, je l'envoie près de la surface de la caméra, donc par là-bas. Juste aligner un peu l'angle de vue. Et celle-là, je la fais tourner à 45 degrés. Comme ça. Et aussi, ça, je peux comme l'agrandir à 5-6 fois. Disons 6. Comme ça. Et voilà, maintenant il y a une grosse plaque qui est comme visée en haut de la tasse. Et maintenant, ici, j'ajoute un nouvel matériel. Et ensuite, la surface, je tape émission. Ça va comme désigner la lumière, ça va comme envoyer une réflexion sur la tasse. Et pour ça, je sélectionne la puissance comme je dirais à 10. Voilà. Et ensuite, maintenant la tasse devra être illuminée. Maintenant pour la caméra et aussi la surface ici, c'est maintenant terminé, ainsi que la couleur. Donc maintenant, je pense aller ici sur Render. Et maintenant, je vais faire un rendu de l'animation pour voir si j'ai bien réussi. Et il suffit d'appuyer sur Render ici pour afficher l'animation, mais ça prend souvent du temps quand c'est de la grosse qualité. Et n'oubliez pas que ça doit être à Cycle Render pour que ça soit plus rapide et plus performant. Donc je commence. Render. J'ai hâte de voir l'image que ça va créer. C'est sûr que c'est long à cause que j'ai mis la qualité au maximum. Oh wow, c'est pas mal beau. Bon voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'illumination qui a comme causé un peu sur la tasse. Mais ça, j'ai arrangé ça. Bon voilà à quoi ça ressemblait ma tasse. J'ai augmenté un peu les options ici. Sampling. C'est comme ici, il fallait que je mette un plus grand nombre pour que ça permette de faire une meilleure qualité. J'ai doublé la qualité et c'est maintenant mieux que celle d'avant. Donc la couleur est belle aussi et c'est à peu près à quoi je m'attendais. Le flash est beau et je suis satisfait. J'ai pu faire une belle animation. Et maintenant, je vais commencer à faire l'animation de cet objet avec de l'eau. Je vais utiliser une animation qui s'appelle le fluide. Et ça permet de comme mettre de l'eau dans la tasse et ça va la faire déborder. C'est assez amusant à faire et c'est pas aussi difficile. Donc, j'espère que ça vous aidera. Donc, maintenant pour l'animation. Bon, donc maintenant, je pense faire l'animation de la tasse. L'animation que je pense faire, c'est une tasse qui va se remplir progressivement d'eau. Et ensuite, ça va déborder. C'est une animation qui est assez facile à faire et que je pense que vous allez trouver assez facile pour la plupart. Il suffit de bien suivre mes conseils et ce que je fais dans mon tutoriel pour que ça va bien. Il suffit de bien suivre ce tutoriel pour que vous y arrivez. Donc je vais commencer. Donc cette tasse d'abord, j'ai déjà installé la caméra avec 0. Et je pense faire un petit ajustement, comme un peu comme ça. Un peu comme ça, peut-être un peu plus centré. Comme ça. Ouais. Peut-être la tasse un peu centrée comme ça. Et ensuite, j'installe maintenant un cube. Shift A, un cube. Et le cube, il est en haut, je sais pas pourquoi. Ça doit être à cause du curseur, mais je l'aligne. Je dois l'aligner près du cube. Et ensuite, je l'augmente. La taille ne dérange pas tant que ça couvre le cube. Et ensuite ici, vous en allez ici, dans Géométrie.
Et vous cliquez ici Wire, comme ça. Et maintenant le cube est à l'intérieur du cube. Et maintenant ici ça va créer une simulation d'eau. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que il faut ajouter quelque chose d'autre. Donc, un cercle. Un cercle en haut. Et cette fois-ci, j'appuie sur 7. Non, il n'est pas devant le cube. Je dois l'amener près du cube. Un peu près du cube. Comme ça. Juste devant. Je ferais mieux de faire tomber un peu ça. Comme ça. Je dois l'amener plus du cube. Juste en haut du cube. Et maintenant, il est en haut du cube. J'appuie sur 7. Oups, non. Le cercle. Je l'amène juste en haut. Et ensuite, je diminue sa taille. Comme à peu près ici. Et ensuite, j'ai déjà fait cette expérience, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Parce qu'il faut aller sur Edit Mode. Et ensuite, j'appuie sur F. Pour couvrir le cercle. Tout le monde, faites pas cette erreur ou ça va pas marcher. Et ensuite, Object. Et ensuite, maintenant, de partir d'ici, il faut allonger ça. Cliquez ici. Fluide. Vous cliquez cercle. Et ensuite, vous cliquez Inflow. Ici, Shell. Et vous tapez ici -1 pour que l'eau sorte vers le bas. Ensuite, la tasse. Cliquez Fluide. Et vous cliquez Obstacle. Et ici, Shell. Comme ça. Et ensuite, le cube ici. Fluide. Domaine. Et ensuite, ici, vous tapez une qualité qui sera bonne. Disons 100. Pour les deux. Et ensuite, ici, au niveau de l'animation, ça, je pense faire 4 secondes pour commencer, mais après, je vais mettre à 10 pour que ça déborde. Donc, je commence. C'est en train de créer la simulation ici, donc il va falloir attendre. Pendant ce temps, je peux observer un peu de quoi ça va avoir de l'air, la structure. Donc voilà, c'est de l'eau qui va être versée dans la tasse. Mais il y a un petit problème. C'est que l'eau, il traverse la tasse. Et ça, j'aime pas ça. Mais je connais comment fixer ça. Il faut que je sélectionne la tasse. Et vous vous en allez ici. Non, ici. Sur solidifier. Et ici, vous allez garder le clic gauche enfoncé et traverser vers la gauche pour atteindre les moins. Et vous allez faire gonfler la tasse. Ça, c'est nouveau. J'ai oublié d'expliquer ça un peu, mais la tasse sera plus grosse et l'eau qui déborde, elle va pas être affichée. Donc, c'est parfait. Et au niveau de l'eau, ça déborde. Et jusqu'à maintenant, ça va bien. Ah, mais ça va déborder. Bon, donc maintenant, c'est prêt. Essayons maintenant. Voilà, ça ressemble à ça. Pour le moment, la vitesse est un peu ralentie, comme vous le voyez ici, parce que ça prend comme trop de puissance pour émuler. Donc ça, je dois faire le rendu et ensuite voir la vidéo pour voir de quoi ça va avoir de l'air. Donc maintenant, ça serait pour l'eau. Je voudrais essayer de rendre ça plus clair parce qu'en ce moment, il y a comme presque... C'est comme gris et c'est laid, c'est comme un peu de la boue. Donc pour ça, je dois cliquer. Je dois ajouter un modifier, ben c'est ici, matériel, new. Et ensuite ici, je clique sur glace. Et ici, je change le IOR pour 1.33. Et maintenant, ça fait quelque chose comme une gouttelette d'eau et quelque chose que c'est comme transparent. Donc, c'est beau comme ça. Et maintenant, le moment est venu pour rendre l'animation. Et ici, ben, je peux sélectionner toutes sortes d'options. Et je pense commencer mon rendu. Mais avant, je vais juste faire un petit test. Donc, je mets une qualité qui n'est pas très élevée. Par exemple, c'est ici. Je dois sélectionner FFmpeg vidéo pour une vidéo. Et ensuite, je choisis comme
rouge, jaune, bleu, ben, même si c'est pas trop nécessaire. Je choisis l'encodage. Et ensuite, ici, je choisis la qualité. Ça, ben, pour le moment, je vais juste faire un test, donc j'ai besoin de faire une animation rapide. Ensuite, je vais mettre la qualité à la maximale et faire ce que je peux. Et aussi pour les personnes qui s'intéressent plus à mettre du décor dans l'animation, je peux vous expliquer comment. C'est facile aussi. Il suffit d'appuyer sur Shift A et vous choisissez Plane. Oh, ça s'est apparu encore. Bon, ben, pas grave. Je le mets juste en dessous du cube et je l'agrandis comme vraiment plus grand. Voilà. Et maintenant, ça recouvre la surface. Je vais maintenant glisser un peu. Et pour la couleur, je clique sur Matériel. Et ici, je sélectionne la couleur. Par exemple, je peux mettre vert, comme ça. Et voilà. Et ensuite, j'appuie sur 0 pour bien vérifier. Peut-être que je ferais mieux de déplacer un peu plus le plancher. Comme ça. Quelque chose comme ça. Et aussi m'assurer que le plancher il touche juste parfaitement sur la tasse. Un petit peu. Comme ça. Voilà. Comme si la tasse était juste en haut de le cadre. Quelque chose comme ça, je dirais. Quelque chose, bon voilà. Comme ça, et ça ira bien. Donc maintenant, je peux commencer le rendu. Donc ici, avec toutes les options, je vous conseille de sélectionner H.264 MPEG-4. C'est le format MPEG-4. Et ensuite ici, ben, vous pouvez choisir une qualité médium au minimum. Et ensuite ici, le framerate, ça, je vous conseille plus de mettre 24 ou 30. 60, ça serait vraiment trop long, mais ça serait beau. Donc, il suffit de cliquer sur Animation pour rendre ça. On va voir de quoi ça va avoir de l'air. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est quelque chose comme ça. De plus en plus, ça va rendre des nouvelles images et il y aura comme de l'eau qui va tomber à l'intérieur. Et ça va finir par créer une animation en format vidéo. Et j'espère que ce tutoriel a été utile et j'espère que ça vous a plu. Et merci beaucoup pour avoir écouté et j'espère que vous vous intéresserez à l'animation 3D et vous allez créer des beaux projets dans le futur. Merci beaucoup. Bye!